Bah alors, Kazé, où est-ce que tu vas comme ça? Mais qu'est-ce que tu veux encore? Moi? Mais rien du tout. Je suis ton demi-frère. J'ai bien le droit de discuter avec ma demi-sœur, non? Non, vu que tu as vidé le contenu de mon sac à main ce matin juste pour m'énerver. C'est plutôt immature, même pour toi, Derek. Mais t'adores les chasses au trésor. Sauf quand je veux m'inscrire aux activités. Alors désolé, mais j'y vais avant que les meilleurs cours soient complets. Oh, quand tu dis les meilleurs cours, tu parles de quoi? De faire de la varap? Il y a de la varap? J'adorerais faire de la varap. Tu essaies de m'empêcher de faire de la varap, hein, c'est ça? Eh ben, c'est-à-dire que... T'étais censé arriver de bonne heure. On fait de la varap cette année? Pris d'assaut. Et regarde qu'il y a une place. Oh, Derek! Mais il doit y avoir d'autres activités où on peut s'inscrire, non? Tout est plein. Il ne nous reste plus que l'escrime ou le curling. Jouer avec un palais ou se livrer un duel. As-tu la moindre hésitation? Mais l'escrime, ça fait trop moyenâgeux. Mais peut-être qu'on va tomber sur des gens intéressants. Les garçons aiment croiser le fer, c'est vrai. Émilie, on avait dit qu'on restait seuls toute l'année. Rappelle-toi du pacte. Oui, mais ça ne devait durer que 3 mois. Je ne sais même pas comment tu as fait pour me convaincre. Tu sais bien que les garçons nous empêchent de nous concentrer. Tu parles de moi? Oh, désolé Truman, je dois y aller. Mais si tu cherches une activité à faire, inscris-toi au curling. Quand quelqu'un d'immature veut vous appâter avec un petit jeu débile, la meilleure chose à faire, c'est de tendre l'autre joue. Et si ça ne suffit pas, tendez l'autre joue. Salut la compagnie! C'est quoi ce truc? C'est une petite surprise. Un énorme carton? Ouais, on va construire un château fort! Non, mais tu y es presque. On va construire une table de ping-pong, c'est terrible, hein? J'aurais préféré le château fort. Ouais, les McDonald's aiment mieux jouer au tennis à l'extérieur que sur une table, tu vois. Une nouvelle table de ping-pong? Oh, ça tue! Eh ben, il y en a au moins qui apprécient les bienfaits de Pong. C'est clair. Mais papa, je te préviens, je me suis entraîné chez Teddy et je suis devenu très bon. Ah oui, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. On va au sous-sol, on va monter la table. Georges, je te rappelle qu'en bas, c'est notre chambre. Eh ben, on va la mettre dans le garage. Faut juste que je fasse de la place. Ouais, j'aimerais quand même y jouer avant que mes petits-enfants soient grands-parents. Alors, on devrait la monter pour voir si elle fonctionne. Mais vous la montez où, alors? Dans le salon? Oh, seulement 2-3 jours, chérie. Une nouvelle table de ping-pong, ça tue. Eh ouais, prépare-toi à perdre contre la nouvelle version améliorée d'Edwin. Edwin, tout le monde sait que c'est moi l'unique champion. Toi, tu te fais uniquement chambrer. Oui, et mon singe, c'est l'unique chimpanzé, c'est marrant. C'est merveilleux. Il ne manque plus qu'une table de billard. Ce n'est que temporaire, d'accord? On fait une partie? Oh non, je dois apprendre à manier le fleuret. Je me suis inscrite à l'escrime. Ouais, Kazé a choisi l'activité sportive la plus ennuyeuse. Moi, je vais faire de la varap. Faux, c'est loin d'être ennuyeux l'escrime. C'est une version moderne du duel. L'extrémité du fleuret appelée la mouche est constamment en mouvement. Le fleuret est manié avec la rapidité d'un éclair et l'escrimeur doit éviter d'être touché par son adversaire. Oui, je sais, je suis au courant. Bonjour, les filles. Truman, tu devais faire du curling. T'es pas au courant, le premier semestre est terminé? Tu vas pas pouvoir m'éviter éternellement. Écoute, je sais qu'on se tournait autour l'année dernière, mais je me suis juré de rester célibataire cette année. N'en fais pas une affaire personnelle. Samedi, je passe te prendre à quelle heure? J'aimerais que tu me prennes au sérieux. Il serait temps que tu m'écoutes. Non, jeune fille, il est temps d'écouter le maître. Je suis Fergus, votre guide dans cet art très noble qu'est l'escrime. Dans mon cours, vous allez apprendre que l'escrimeur fait bien plus que de jouer à l'épée. C'est comme si on jouait aux échecs, en fait. Et à la fin de la semaine, on fera un petit tournoi pour que vous puissiez montrer vos nouveaux talents. Voilà, maintenant trouvez-vous un partenaire. Ça va être trop cool. On va faire attention avec ça. Je m'appelle Evan. T'as un partenaire? En fait... Non.
Tu peux te trouver un autre partenaire. Tu oublies le pacte? Le pacte, c'est de l'histoire ancienne. Tu veux être ma partenaire? À moins que ton attirance pour moi ne t'empêche de te concentrer. Truman, tu ne m'attires pas du tout, d'accord? Ce qui n'est pas une obligation pour en faire un partenaire d'escrime. La seule obligation est de prendre l'escrime au sérieux. Sinon, vous allez vous faire sabrer. Cette épée est une arme. Et comme on dit dans notre jargon, fente loupée, lèvres coupées. Il y a volontaire, c'est pas gagné. Fente, contre-parade et riposte. À vous. Essayez. Mais vous ne l'avez montré qu'une fois, j'arriverai jamais. Moi, j'y arriverai. Et prime, sixte, octave, dégagé, fente, contre, parade et riposte. Bien, vous avez l'âme d'un escrimeur. Oh, mais c'est grâce à vous, vous êtes un excellent enseignant. Et grâce aux cours que j'ai pris dans mon ancien lycée. Expliquez à votre partenaire ce qu'est la technique. Mais bien sûr. La classe? Tu sais, je croyais que tu te vantais, mais t'es vraiment doué à ce jeu. Merci beaucoup. Lizzie, ton score reste inchangé. Tu t'amuserais mieux avec un autre adversaire, comme Derek. Ouais, on fait une partie? Non, amusez-vous les enfants, je battrai Edwin plus tard. Bah alors, qu'est-ce que tu as? Je croyais que t'étais le champion, ce n'était que du bluff. Ou peut-être qu'il est trop trouillard, hein? T'es une poule mouillée, Derek. Je veux juste qu'Edwin profite de ses 15 minutes de gloire avant que je lui mette une raclée. Une partie? Parfait. Prépare-toi à souffrir. S'il te plaît, Derek. Tu sais mieux que quiconque que je suis né pour souffrir. Maintenant, c'est à toi. Coup de chance. Ouais! 20-14. Plus qu'un point et j'aurai l'honneur de remporter cette victoire. Ainsi que la coupe. Ouais! Non, c'est pas une balle de match, parce qu'on joue pas jusqu'à 21, mais jusqu'à 25, tu vois. On va pousser les scores à 30. Ou 31. Oh, Ouais. ouais, 32. Spaghetti et... Oh, des balles de ping-pong. Oh. 99-92 et c'est encore une balle de match. Non, c'est pas une balle de match tant que je l'aurais pas dit. On pousse jusqu'à 101. Bon, là, il est l'heure de manger, les garçons. D'accord. D'accord. Temps mort. J'arrête. Oh, c'est presque ça, tu voulais dire je rate. C'est moi qui gagne. Mais c'est pas du jeu. C'est pas juste. Alors là, je te comprends, c'est pas de veine d'avoir le hockey en plein match. Allez, on fait une partie. Non, désolé, j'ai pour principe de te mettre qu'une raclée par jour. C'est faux. Et tu le sais très bien. Georges, à propos de cette fameuse table, Je t'avais dit que ce serait marrant. ça ne me plaît pas beaucoup, cet esprit de compétition dans la fratrie. On le subit déjà avec Kazé et Derek. Non, faut pas exagérer. Mon frère et moi, on était toujours en concurrence. Tu parles du frère avec lequel tu continues à rivaliser, peut-être. Tu ne trouves pas que la coopération, c'est plus important que la compétition? Comme maintenant, on coopère tous les deux. Oui, mais ce serait sûrement plus amusant si on faisait une compétition. Je te parie que je fais la vaisselle plus vite que toi tu l'essuies. C'est parti. Mais Georges, il faut rincer! Oh, faut rincer. Tu l'auras voulu. Non, 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 fais pas ça. Non, arrête. Non, non. Quoi que tu fasses, surtout, tu ne me laisses pas seule avec Truman. Entendu. Salut, partenaire. Salut, Evan. Émilie, on avait dit qu'on changeait de partenaire. Toi et moi, Truman et Evan. J'ai oublié, désolée. On pourrait se faire une sortie avec Émilie et son ami. Je ne ferai jamais de sortie avec toi, alors fais-toi une raison et laisse-moi tranquille. Sois pas comme ça, je plaisantais, c'est tout. Oh, mais reviens, tu vas où? Hey! Il est interdit d'utiliser ces armes en dehors des assauts. Je vous ai prévenu que cela pouvait être dangereux. Mais il m'a touché aux fesses. Eh bien, il fallait l'esquiver, jeune fille. Vous êtes virée de mon cours.